J'aime moyennement être au contact de gens. Je suis une petite fille de la campagne, j'aime les arbres. Toronto pour nous est le saut hors de notre zone de confort, hors de ma zone de confort. Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager. C'est de l'air ou tu veux d'autres lait? Tu veux ton lait ou quoi? Il a dit qu'il a très bien pour son lait. Eh ben oui. Ok. Les gars, on va aller dans la chambre, comme ça je vais ranger et je vous garde un œil sur vous parce que ça me fait un peu flipper de vous laisser là tout seul, tous ensemble. Tu me parce qu'il y a deux personnes, il y a une personne qui a commencé à rire il y a environ 1 heure et qui ne cesse pas, qui est tombée dans l'escalier, c'est grave, qui est tombée dans l'escalier. Est-ce que quelqu'un peut aller me chercher un petit balai et la pelle, s'il vous plaît? Est-ce que le petit garçon qui a fait ce dégât-là va nettoyer moi? Tu vas regarder? Oui. Pourquoi tu filmes toujours sur moi, Noël? Est-ce que tu vas chercher le balai? Tu vas chercher le balai? Non, pas hispanophone. Les Espagnols sont pas considérés comme des latinos. Ils sont considérés comme des latins, mais pas comme des latinos, tu vois. Tu as tout à fait raison. Bon, alors, Manu, qu'est-ce que tu trouves plus chouette ici? Oui, après, ça sera toi. Alors, Ben, les gens sont chouettes et ils aiment. ça veut dire quoi des gens chouettes? Ça veut dire que. Par exemple, un jour, la voisine est même venue nous voir pour dire que. Non, mais ça c'était fou. Truc de On est malade. bien d'accord. Truc de malade. On est d'accord que c'était fou. Du coup, quand je suis partie chercher le repas de Thanksgiving, quand il y avait les voisins sur leur porche, j'ai ralenti pour faire hello à tout le monde parce que comme tout le monde dit bonjour, enfin c'est. Moi, c'est maintenant, fou. je dis bonjour Mais moi hein, aussi. aux des Italiens qui vivent Il y avait moi dans la aussi. maison. Quand j'avais fait la bêtise, tu vois, quand je suis allée sur le fauteuil et que j'ai caché le fauteuil avec le rideau, j'ai fait plein de voisins passer, ils m'ont fait coucou. Tu as cassé quel fauteuil et quel rideau? Elle a pas cassé, Non. elle a caché le fauteuil Ah. avec le J'ai vu rideau. Monsieur Sony. Ah, d'accord. Il vous a J'ai dit vu- de l'appeler Uncle Sony. Est-ce que tu sais ça? J'ai Le entendu voisin. ça. C'est vrai? Uh-huh. Répétez après moi. C'est Marie-Monica. Sony. Uncle Sony. J'ai tendance à me définir comme une petite fille de la campagne. J'arrête pas de dire que je suis une petite fille de la campagne. J'aime les arbres, j'aime moyennement être au contact de gens et j'avais toujours refusé hein, de vivre en ville et encore moins de vivre dans une grande ville. Donc Toronto pour nous est le saut hors de notre zone de confort, hors de ma zone de confort. Et donc, on savait qu'on voulait on savait qu'on voulait le Canada. On savait qu'on voulait une province anglophone. Et on savait qu'on voulait une grande ville. Donc, Toronto répondait à ces trois prérequis. Mais je savais aussi que je ne pourrais pas indéfiniment vivre dans downtown. Donc, lorsqu'on est arrivé ici, on a vécu 1 mois à l'intérieur de vraiment au cœur de la ville. Les enfants ont adoré, ma fille aînée a adoré, détestait l'idée qu'on s'éloigne de downtown. Tellement tabou qu'on a des repères très tard. Par exemple, moi, je suis pas capable encore de te dire est-ce que telle chose est chère et telle chose est pas chère, alors que mes camarades ils étaient capables de dire que la pizza était trop chère ou en tout cas ça. Moi, je sais pas. Ne t'inquiète pas. Ben, je sais comment faire pour que tu aies des repères. Aucun problème. Tu vas commencer à subvenir à tes besoins avec ton argent de poche. Je fais ça. Non, comme ça, ne t'inquiète pas que tu vas vite savoir ce qui est cher. Non, je suis assez d'accord. Mais en fait, on demande des prix là où en France, les gens demandent des indications. Mais si
Là où en France, on ne demanderait pas d'indication. Non, mais même implicitement, moi, j'ai jamais eu l'impression qu'on me demande. C'est quoi? Qu'on aura des lits superposés. Et qu'on a une cheminée aussi. D'accord, ok. D'accord. Donc là, tu as parlé de la maison, mais à Toronto en général, depuis qu'on est arrivé, c'est quoi le truc le plus chouette? Ah, que les gens sont très agréables. C'est vrai? Et qu'on trouve des gens aussi qui viennent à Mexico. Qui viennent de Mexique. Du Mexique, des gens qui Du viennent Mexique. Moi, je suis assez d'accord avec toi. En fait, alors, il y a d'autres choses que je trouve chouettes. Mais pour moi, Toronto, c'est une vraie ville cosmopolite. Ouais. C'est une vraie ville où, enfin, moi, ça m'est jamais arrivé dans la même journée, ni en France, ni à La Réunion, ni en Guadeloupe, de parler français, anglais, espagnol, italien dans la même journée. Et pour moi, il y a un truc qui est encore plus édifiant, c'est que non seulement on parle anglais, mais on parle anglais avec des gens qui n'ont pas l'accent d'ici, des gens qui viennent d'ailleurs. Et en fait, ça nous oblige à élever notre niveau de compréhension et à élargir, en fait. Jusqu'à ce qu'au bout de 3 semaines, elle vienne me dire « Maman, je troquerais volontiers la praticité de vivre dans Downtown contre de l'espace, contre de la lumière et contre du silence. » Là, c'était bon, le pari était gagné, on pouvait aller un peu plus loin. Les petits, au bout d'un moment, sont aussi venus me dire « Maman, quand tu es pas là, on préférait être dans un endroit où on peut aller dehors, où on a la possibilité de courir. » Donc, je me suis dit « Yes, c'est gagné. » Et donc, on vit dans Toronto, mais on vit à la périphérie extérieure de Toronto. Donc, là, je vois la pelouse, devant il y a l'arbre. Je serai obligée de déneiger pendant l'hiver. Mais donc, j'ai les avantages d'avoir la verdure autour de moi. Mais j'ai les avantages extraordinaires de vivre dans une grande ville. Et je taquine tout le temps ma maman en lui disant « Maman, je ne sais pas si je pourrais faire le chemin inverse. » Enfin, on a un niveau de confort que j'ai jamais envisagé. Mon fils, avant qu'on vienne ici, buvait une quantité affolante de Bélédidège qui n'existe pas ici, mais j'ai trouvé un équivalent qu'il aime. Et moi, faire les courses et encore plus porter des Bélédidèges, pour moi, c'est l'enfer. Et si je me les fais livrer, le livreur me les met jusque-là, jusqu'à l'intérieur de la maison. Tout est à un coup de fil, on peut pratiquement tout se faire livrer. Les consultations médicales usuelles se font en virtuel. Très honnêtement, je ne fais pas partie des gens qui décrivent le virtuel, et c'est même l'inverse en fait. Hein. Je trouve ça plutôt agréable, moi. Tout à fait. Désolée. Après, elle dit que c'est grave ce que je fais. On a coupé les noms. Lâche ta moula. Et ça dans le bâtiment. C'est qui? Enfin, y'a qui doit nous fouler. Derrière, c'est seulement une marque de fly. Derrière, c'est ça, on fait toute la journée. Celui de marquer talent, qui est pas mon médaille. Derrière, on fait que j'en mérite. Avant qu'elle dise, bon, mais juste en moi, même ça, on va où? Tu viens que c'est un temps que quelqu'un t'es actif, mon âme est tout petit.
On prend à l'envers. Toi, t'es à l'envers. De ne pas être obligée de me déplacer. Je ne suis pas quelqu'un de très sociable. Je lutte encore très activement contre ma timidité. Et pour moi, c'est parfait comme ça. C'est vraiment... Les avantages qu'il y a à vivre dans une grande ville sont extraordinaires. Et dans une grande ville canadienne, ça fait que vous avez quand même de l'espace. C'est-à-dire que l'école des enfants est à 7 minutes. Je marche jusqu'au bout de la rue. Là, je suis au supermarché. Je suis dans une petite rue, mais qui est sur un immense boulevard. Donc, il y a absolument tout sur ce boulevard. Ça fait que je suis comme une petite fille. Je suis émerveillée comme une petite fille qui voit des lumières et ça me rappelle à quel point c'est important de se laisser émerveiller. Je me laisse émerveiller partout. On a des écureuils en permanence. Pour nous, l'écureuil, c'est un animal mythique. On en voit sur les t-shirts des écureuils, mais il y en a là partout et les enfants n'arrêtent pas de me dire « Maman, tu crois qu'on va s'habituer ?» Moi, j'arrête pas de répondre « J'espère qu'on va jamais s'habituer. » Et le jour où on va s'habituer, ça voudra dire qu'il sera temps de partir. Même les toutes petites choses du quotidien, pour nous, deviennent extraordinaires, juste parce que ce n'est pas dans notre cadre habituel. Chercher un ballon C'est gentil ça. J'ai réglé le problème du recyclage, de la oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? La glace, c'est ça? Oh! C'est quoi? Qui a été jeté dehors. C'est pour moi, c'est... Et j'ai des fraises, les enfants. Faut manger les fraises. Hein, parce que là, elles vont plus être bonnes. Je t'en donne quelques-unes. Ah oui! J'en ai Il y a plein. vraiment beaucoup de... Mais oui. Et il commence à être un petit peu chaud, là, quelque chose. Non. Ah, non, ah oui, c'est vrai, c'est à travers le sachet que je vois ça. Pardon? Sur ce message, Ouais. on me donne des codes. Et ces codes, je vais les utiliser Pour ouvrir la page. Et on trouve plein de livres à lire. On trouve des activités à faire et tout. Donc, demain matin, vous vous couchez tôt. Est-ce que ça te suffit comme fromage blanc? Oui, maman. Oui, maman. Tu veux de la vanille? C'est quoi? Vous pouvez fermer ça, s'il vous plaît. Moi, T'as je ne sais froid? pas comment vous avez bien su. Où sont mes chaussons? Quoi? Oh, mince alors. Mais elle me regarde avec les yeux plissés parce que je pense que j'ai dit ça. Parce que tu as dit quoi? Et je viens m'enfurer et elle m'a dit. Elle a le droit de te toiser. Elle a le Parce droit de que te tu as toiser dit parce que que son tu truc es était élégant. dégoûtant. Bon, enfin. Pourquoi t'as pas toisé finalement d'abord retirer du lait dans les cheveux? Parce que quand ça fait des lait, tu as du lait dans les cheveux. Ben ouais. C'est un comportement de drama queen. Ah, c'est complètement chez nous. Je rentre dans le personnage, Gabriel. C'est complètement différent. C'est de mon mieux. Tu veux ou tu veux pas l'avion? Tu fais comme ça. Non, mais pourquoi ils sont bien déjà de blanc? Attends, je vais te faire tout à l'heure. Regarde maman. Regarde maman. Est-ce que tu veux... Je suis Dracula. Moi, je suis
chérie, mais celui-là est ignoble. Ignoble, c'est Tu une peux espèce montrer de... photo? Ouais, de gros rat. Demande à papa de chercher pour toi. Ah, ben si c'est un gros rat, non. Avec Moi, je une suis queue l'animal. ignoble. Moi, je suis le tout petit animal des bisounours là. Voilà. C'est pas un animal, c'est un sorte de Voilà champignon bestiole. là. Voilà bestiole. Oh mon dieu, mais c'est le chat de gouttière ça. Voilà, monsieur. Mais moi je croyais que c'était un petit rat, Mignon. Ah ben. Ah non, pas mignon, je savais qu'il serait moche, mais je croyais avec un nez, une belle queue, qu'il n'avait pas l'air humain. Il a l'air humain. Il a des lunettes de pilote. Quoi? Oui, il a l'air humain et mal en point. Mais c'est que vous n'avez même pas vu sa queue. Pour les enfants, maman est Je fatiguée. peux voir sa queue. Et demain matin, vous avez couché tôt parce que demain matin, j'ai une interview à 5h du matin. Donc, Pourquoi ça? Non, pour que je ne sois pas en train de rester parler avec vous, au lieu d'aller me coucher pour être fraîche pour mon interview. Demain matin, faut que je sois. Parce que la personne est sur le fuseau horaire Paris et qu'elle pouvait que à 11h. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager.